Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans la trottinette du jour. Le centre de santé de Rassou Commun dans la ville de Porto Novo est abandonné depuis plusieurs années déjà. Kabiro Adjadi et Ida Sabo sont allés faire le constat que voici. Construit pour faciliter l'accès aux soins de santé de la population, le centre de santé de Rassou Commun dans le 3e arrondissement de la ville de Porto Novo est depuis plusieurs années abandonné dans la brousse. Nous étions ici un jour quand une dame a perdu la vie suite à l'effondrement d'une portion des murs de la salle où elle était avec sa rivale enceinte. Face à ce drame et vu la vétusté du bâtiment, nous nous sommes soulevés et c'est ainsi que le centre de santé a été abandonné. Nous, comme Nous, habitants de ce quartier, nous souffrons. La dernière fois, une entreprise est venue faire étude du sol, mais depuis, rien. Pendant que l'édifice périt au milieu des broussailles au grand bonheur des ordures, reptiles et autres animaux, les humains, quant à eux, parcourent des kilomètres pour se faire soigner dans d'autres centres de santé en cas d'urgence. Et pour soulager leur peine, ils souhaitent. Ministère de la Santé et nous pour avoir de tout le. Nous demandons au ministère de la Santé de nous reconstruire le centre. De tout est ancien, oui. Patrice Talon. Ministre de la Santé Espérons qu'à ces appels répondent à une prompte réaction des différentes autorités compétentes. Lors d'une rencontre d'échange avec les responsables du bloc républicain, membres de l'OJBR dans le Koufo, l'honorable Bida, coordonnateur national de l'OJBR, a saisi cette occasion pour exhorter la population du Koufo à se faire vacciner contre la Covid-19. On l'écoute. Nous sommes vaccinés dès que les premières doses sont arrivées. Moi, j'ai fait mes 2 doses, je suis tranquille et je suis bien. C'est pour ça que je vous invite à nous vacciner, chers camarades. Réfléchissez, vaccinez-vous. Tout le monde le fait, faites-le. Vous avez vu, alors le froid a repris, ça va déjà. Nous allons retrouver le Dr Raphaël Yao Tidima dans la rubrique au téléphone, comme je l'annonçais tout à l'heure au début de l'émission. Dr Raphaël Yao Tidima, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment se porte l'entreprise GBE? Ça se porte très bien. Docteur Raphaël Yao Tidima, le quotidien Matin Libre a titré aujourd'hui Covid-19 au Bénin, la médecine traditionnelle, l'autre recours des malades. Quelle est votre appréciation? Bon, en lisant, j'ai souri. Ça veut dire que Matin Libre a fait cette investigation et j'ai souri. Pourquoi j'ai souri? Matin Libre a rejoint le ministère, l'OMS, qui depuis longtemps disait que 80% de la population africaine couvrait la phytothérapie. Ça veut dire que c'est réel. Ça veut dire c'est réel. Avec la pandémie de Covid-19, ce que les gens, d'abord l'OMS et beaucoup ont dit de l'Afrique, que l'Afrique deviendra un mouroir où tout le monde va mourir comme mouche. Chemin faisant, ils n'ont pas retrouvé ça. On ne sait pas pourquoi. Et après ça, nous avons vu les réseaux sociaux qui ont donné quelques vertus des plantes qui peuvent être qui peuvent soigner le Covid-19. Des gens le minimisent, des gens disent des choses. Mais tout ça là font une apologie totale de la pharmacopée ou de la phytothérapie africaine. Et que nous, chercheurs, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons cherché. Nous avons cherché et je peux dire nous avons trouvé. Et nous avons trouvé, pour trouver, il faut expérimenter. Même si les décisions sanitaires ne nous ont pas permis de faire l'étude clinique, nous avons des gens déjà contaminés qui cherchent à faire recours à la phytothérapie. Vous savez, si quelqu'un se soigne, autour de lui, il parle.
Si quelqu'un est au courant et que quelqu'un est malade, autour de lui, il va parler. Et si quelqu'un est prend et qu'il savent soigner, au fur et à mesure, la nouvelle est répandue comme de la poudre dans la figure de tout le monde. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'actuellement, la pandémie a régressé au Bénin. La pandémie a régressé énormément. Ça fait aujourd'hui 10 jours, j'étais un chauffeur d'ambulance du Bénin qui conduit les malades des centres de santé de Cotonou vers Alada, me faisait comprendre que à Alada, les lits d'hospitalisation sont vides. Donc, vous voulez dire, docteur Raphaël Tidimé, que la médecine traditionnelle a joué un grand rôle par rapport à la diminution? Oui, ça veut dire que nous avons joué un rôle. Moi, je ne veux pas dire qu'on n'a pas joué un rôle, on a joué un rôle vraiment encouragé. Et il faut que, je le dis, moi je le dis de tous les jours, il faut que les décideurs sanitaires vraiment, après Covid-19 là, s'asseyent avec la phytothérapie, avec nous les phytothérapeutes. Le développement de Bénin peut passer par la phytothérapie. C'est pourquoi je fais un coucou au laboratoire qui est en train de mettre sur pied, on est en train de mettre sur pied pour contrôler les phytomédicaments. Si on a un seul laboratoire qui peut contrôler les phytomédicaments, qui peut pousser jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, nous avons gagné quelque chose. Merci. Nous avons gagné quelque chose. Au Bénin, par exemple, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, il faut passer par tel laboratoire, et tel laboratoire. Des fois, des laboratoires ne sont pas au Bénin, mais il faut aller le faire, des analyses. Merci. Donc, le président avait promis qu'il y aura un laboratoire pour la phytothérapie. Il y a de cela quelques 2 semaines, 3 semaines, il semblerait qu'un laboratoire, on a mis les pioches, on a commencé à creuser pour construire un tel laboratoire. Sincèrement, moi, je suis très content. À l'aide de la rupture, on a vu l'homologation de la phytothérapie. On a vu la loi sur la phytothérapie qui est votée. Et on aura un laboratoire qui va analyser et contrôler que nous produisons de la phytothérapie. Quelle avancée terrible. Quelle avancée terrible. Merci. Merci à vous, Raphaël Yao Tidimé. Pour la décision sanitaire. Merci. Nous avons la solution. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien téléphonique. On va vous retrouver dans les jours à venir. De toutes les façons, Guérite TV Monde, c'est votre maison. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et la suite de l'émission, c'est tout de suite. La page rétro, c'est tout de suite et maintenant. Mais il n'est pas normal que quand le parti a désigné un candidat officiellement et que des élus sur la liste BR qui sont militants du BR puissent aller contre les décisions donc du parti, contre la décision des instances du parti. Si de tels actes se produisent, et il n'est pas quand même normal que la direction du parti reste indifférente et ne pas donc pouvoir donc analyser les faits. Donc nous avons analysé les faits, nous avons mis en place un petit comité d'investigation et donc les résultats donc de ces investigations-là ont montré qu'il fallait quand même sanctionner les gens pour décourager ceux-là qui vont vouloir avoir donc des intentions comme ça pour que le parti soit stable. À l'heure actuelle, on ne peut pas encourager qu'on puisse nous déstabiliser et que le parti a besoin de se consolider. Et ce n'est pas avec ces pratiques-là que le parti peut se consolider. Le fait donc d'être membre d'un parti politique et que la direction du parti prenne la décision de dire voilà la droite, il faut aller, et qu'ils décident délibérément d'aller faire autre chose et qu'ils aient comme parrain donc le ministre Abimbola, le parti ne peut pas être meilleur par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que le ministre Abimbola est le secrétaire général adjoint donc du parti BR. Mais au même moment, c'est que ceux-là aujourd'hui qui sont allés contre la décision, donc les directives du parti, ont été, vous savez que c'est récemment qu'on vient de former notre parti, le grand parti BR. Chacun est venu de quelque part. Mais tous ceux-là, qui aujourd'hui, les 5 là, qui ont refusé donc d'aller dans le sens de la direction du parti, sont malheureusement des gens qui sont venus du RND, du parti de Jean-Michel, de l'ex-parti de Jean-Michel Abimbola.
Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se comporter de telle manière sans l'avis donc de leur ex-chef. Nous allons rire ensemble à présent, mesdames et messieurs. C'est bien sûr à travers la rubrique La vidéo du jour. Kélago, tu pars où? Tu pars où? Non, j'ai pas inscrit mon mari au cours de français. Ton mari? Oui, non. Ok, pourquoi? Bebala Zamba. Je le réveille à 3 heures. Je lui dis que j'ai froid. Il éteint le ventilateur. Ok. C'est ce qui comprend le français.